Vous ne croyez quand même pas au Père Noël, me dirait quelqu'un qui voudrait me faire une objection. Vous croyez possible de trouver une vocation religieuse dans une pochette surprise? Vous n'êtes pas sérieux, voyons. On risquerait bien de me dire cela si on ignorait que le programme sur les pas du Padre Pio étaye ses vidéos sur les livres des auteurs patentés qui ont écrit sur le Padre Pio et chaque fois qu'on en trouve sur des écrits du Padre Pio lui-même. Je sens l'objectant déjà moins sûr de lui. Après tout, dans une pochette surprise préparée par le Padre Pio, tout est possible, puisque avec ce capucin, les prodiges n'ont de limite que celles mises par Dieu. Et là, ça devient sérieux. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, un prince russe trouve sa vocation à travers une vision prophétisée par le Padre Pio. Karl Klugkist était un prince russe né à Kiev. Lors de la Première Guerre mondiale, devant la mauvaise tournure que prennent les événements en Russie, il s'exile pour s'installer en Italie. Intelligent, bien élevé, c'était aussi un homme très attiré par la religion. Mais il y avait un hic. Il était passionné pour le mysticisme oriental et les sciences occultes. Ce qui arrive assez fréquemment d'ailleurs dans une Russie tellement orientale sous bien des aspects. En 1919, il entend parler du frère Pio de Pietrelcina pour la première fois par un prêtre de Foggia, qui lui raconte avoir connu le capucin encore novice. Novice capucin, quand il avait 15 ans. Le Padre Pio avait 15 ans. Et voilà ce qu'il dit. Il n'y avait pas de trace de mal dans l'âme de ce frère. Et c'est un prêtre qui parle. Voyez comment on fait passer le grand message du Padre Pio en parlant de lui et des fioletti de sa vie foisonnante de petits faits, de grands événements, mais toujours passionnant et généralement plein d'enseignements utiles pour le fidèle de nos jours. Donc, ce prêtre parle du Padre Pio, il le fait bien, il en fait l'éloge, mais pas n'importe comment. Il raconte quelques faits de sa vie. Il porte un jugement logique sur lui. Il ne dit pas « Ah, c'était un charmant garçon, c'était un type fantastique, génial, extraordinaire ». Non, il fait appel à la logique. Je l'ai eu comme collègue et j'ai remarqué qu'on ne trouvait même pas la trace de mal dans l'âme de ce frère, alors qu'il est si facile de remarquer les défauts chez les autres. C'est pourquoi je vous prie de faire un effort pour parler du Padre Pio et de partager ces vidéos. Pour une vidéo au moins que vous partagez au cours d'une semaine, vous êtes instantanément inclus dans les intentions de la messe célébrée le vendredi à midi pour la chaîne et ceux qui l'aident. Une messe pour vous. Et si vous partagez une quelconque de nos vidéos pendant 2, 3, 4 ou 10 semaines, vous bénéficierez de 2, 3, 4 ou 10 messes pour vous et les vôtres. Vous savez que le Padre Pio disait que le monde pourrait plus facilement se passer de soleil que de la messe. Car par la messe, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant du Christ sur la croix, ce sont tous les mérites de Jésus qui sont déversés sur le monde en propitiation, c'est-à-dire en réparation et en satisfaction de Dieu, qui a été gravement offensé par nos péchés. Voilà la raison pour laquelle il est si important que la messe soit célébrée par tous les prêtres du monde entier et tel que notre Seigneur Jésus-Christ l'a institué, bien sûr. Alors le prince Klugkist lit plusieurs articles de journaux sur notre bon capucin, parce que ce qu'a dit le prêtre, ça a aiguisé sa curiosité. Et comme il avait de grands problèmes spirituels, et pour cause, puisqu'il pratiquait l'occultisme, il se dit qu'il pourrait aller le voir, lui demander conseil et le prendre comme nouveau gourou spirituel. Vous voyez à quelle aberration conduit le spiritisme dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Bon. Alors, voilà, ce serait un bon gourou, le Padre Pio. Vous voyez comme c'est... Bon. La logique empêche
les gourous. Les gourous, on les trouve dans des pays de grande intuition qui ne s'attardent pas beaucoup à la logique. Et là, vous voyez, c'était le cas. Bon. Il se rend donc à San Giovanni Rotondo, moyennant un voyage super pénible, un logement sur place très inconfortable, et lui qui avait espéré l'ambiance et l'air pur des montagnes, il s'était imaginé, ben, il est déçu par les rares arbres qu'il y a. Bon, depuis la fin de la guerre de 14-18, on a beaucoup planté d'arbres, etc., comme vous l'avez vu dans notre pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Mais à l'époque, c'était de rares arbres, et puis des rochers qui affleurent le sol, comme encore aujourd'hui, ce qui donnait aux collines un aspect aride et morose. Bon, la Providence le prépare donc par un vrai pèlerinage pénitentiel. Et il se trouve passablement déprimé quand il arrive. Mais il a une lettre d'introduction de l'évêque de Gaète, ce qui lui facilite le contact avec le capucin chargé de recevoir les demandes de rendez-vous avec le Padre Pio. On lui indique où le trouver. Il entre dans la chapelle ancienne, c'est-à-dire le petit sanctuaire Notre-Dame des Grâces. Et là, il reconnaît, parce qu'il l'a vu en photographie, le Padre Pio qui confesse des hommes, la tête penchée en avant, pour bien écouter. Il peut l'analyser, ou au moins analyser la scène, à volonté. Mais le Padre Pio lève le visage vers Karl Klukist, qui se sent analysé à son tour, et s'en trouve à la fois surpris et effrayé. Pourquoi effrayé? Parce qu'il sent que cet homme a le discernement des esprits, et qu'il voit au fond de son âme. Et pour quelqu'un qui est habitué à cacher ses pensées, ben voilà. Mais cette rencontre sera l'occasion de sa conversion totale au catholicisme. J'aimerais approfondir la question, je ne sais pas s'il était déjà catholique à ce moment-là, mais en tout cas, il lui a fallu abjurer le spiritisme et la théosophie, évidemment. Alors, voyez ces photos du Padre Pio que j'ai ici, avec son regard bon, ses yeux fermes et scrutateurs, mais on sent que si on ne finassait pas, on avait en face de soi quelqu'un de très bon. Et si on finassait, on voulait cacher ses péchés, alors là, c'était autre chose. Eh bien, vous pouvez recevoir ces photographies, ainsi que le livret de méditation du Padre Pio. Vous pouvez le recevoir gratuitement dans votre boîte aux lettres. Photos et livrets sont gratuits et franco de port. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Appel gratuit pour la France métropolitaine et coût d'un appel local pour les dom-toms. Et puis pour nos amis habitant au Canada, c'est le 1 844 398 88 67. Cela vous est offert dans le cadre de la grande campagne de diffusion de la vie du Padre Pio dans nos pays francophones. Après plusieurs contacts avec le Padre Pio, le prince russe réalise qu'il a la vocation religieuse. Il va pendant quelque temps essayer, et à plusieurs reprises même, d'être reçu dans un ordre religieux. Mais cela s'avère impossible parce qu'il avait déjà 50 ans ou presque, et il n'était pas d'usage à l'époque, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il n'était pas d'usage de recevoir des personnes dans un ordre quand elles avaient cet âge-là. Alors il devient entre-temps fils spirituel du Padre Pio, et puis celui-ci l'encourage à persévérer dans sa recherche, et puis un jour il l'avertit que Dieu lui révélera par une vision l'ordre religieux dans lequel il sera accepté. Alors il vit à Rome, et il mène une vie de catholique assidue. Alors, par exemple, il aime assister à la bénédiction du Saint-Sacrement. Alors je fais une petite remarque. Il avait une profonde dévotion eucharistique. Et Dieu prend comme amis ceux qui ont beaucoup de dévotion pour le Saint-Sacrement. On voit beaucoup de personnes avec une dévotion pour tel ou tel saint. C'est bien, sans doute.
Mais le curieux, c'est lorsqu'ils ont cette dévotion pour un saint et qu'ils n'ont pas de dévotion pour le Saint-Sacrement. Alors là, c'est bizarre. D'abord parce que le Saint-Sacrement, c'est Dieu. Et ensuite parce que tous les saints de l'histoire de l'Église ont eu cette dévotion pour le Saint-Sacrement. Et ils étaient des passionnés du Saint-Sacrement. Parce que le Saint-Sacrement, c'est la présence réelle du Christ. Lorsqu'on voit des prêtres qui le traitent moins bien qu'ils ne devraient, finalement on banalise et ça a une mauvaise influence sur le public. Mais comme disait Saint Pierre Julien Aymar, adorer le Saint-Sacrement lorsqu'il est exposé, le voir petit, lui qui est infini, le voir faible, lui qui est le Tout-Puissant, le voir à la disposition de chacun, lui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, eh bien cela oblige le fidèle à réfléchir. Dieu sous une apparence de pain. Ah, alors, ça l'oblige à réfléchir, à se pencher sur lui, à comprendre petit à petit l'immensité de sa bonté pour nous, pour chaque homme, et à penser à l'union hypostatique entre Dieu et l'homme, puisque le Verbe s'est incarné dans la nature humaine, il a la nature divine et la nature humaine, et il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ dans l'hostie exposée au Saint-Sacrement. Et donc il y a la présence réelle dans une hostie qui donne l'impression d'être du pain. Mais ce n'est pas, ce n'est plus. Alors on n'y pense pas toujours, mais si l'on peut, il est bon d'aller à la bénédiction du Saint-Sacrement. Alors je vous dis aussi un mot sur une occasion à ne pas laisser passer, c'est évidemment de vous abonner à cette chaîne. En cliquant d'abord sur le bouton s'abonner, ici en bas dans la description de cette vidéo, qui est approprié à cela, puis sur la clochette qui apparaît aussitôt. Et puis, c'est le moyen de ne perdre aucun des fiolettes qui sont racontés ici. Voyez ? Alors, on revient à notre prince russe. Dans une église, il était à l'exposition du Saint-Sacrement. Au moment où le prêtre élève l'ostensoir pour bénir les fidèles, notre prince russe voit comme deux mains sortir du tabernacle et tenant un habit de religieux blanc, portant un emblème qu'il ne connaît pas. Une croix, comme la croix, je crois qu'on appelle cela une croix latine, c'est-à-dire faite de deux parties d'égale dimension, mais dont un des morceaux est rouge et l'autre est bleu. Alors interloqué, il pense que son imagination lui joue des tours. Il se frotte les yeux, il les ferme, et puis il regarde de nouveau. Eh bien, c'est bien cela. Et en plus de ça, cela donne l'impression, des mains lui donne l'impression de lui amener l'habit. Lui tend l'habit de religieux vers lui, mais se rapproche. Alors, là, il trouve que c'est évidemment extraordinaire, il en parle à son confesseur, et son confesseur lui montre si c'est bien ça. Il dit oui, c'est ça. Alors le confesseur lui dit c'est l'emblème de l'ordre de la très sainte Trinité pour la rédemption des captifs, appelé aussi ordre des Trinitaires. Donc c'est une vision miraculeuse. Son confesseur l'introduit au supérieur général des Trinitaires, sur lequel il reconnaît, parce qu'il est reçu, avec le supérieur est en habit blanc, avec la croix, il reconnaît le symbole qu'il a vu pendant l'exposition du Saint-Sacrement. Et là, il raconte son histoire au supérieur, bien sûr. Et c'est ainsi qu'il a été accepté dans l'ordre des Trinitaires. Comme l'avait prédit Saint Pio de Pietrelcina, il avait trouvé l'ordre où il accomplirait sa vocation, et il l'a trouvé dans une vision. Il y est devenu prêtre sous le nom de Padre Pio de la Très Sainte Trinité, en l'honneur du saint qui l'avait aidé à se convertir et à découvrir sa vocation.
Alors, il a été envoyé au Canada, où il a fait ses vœux solennels en 1924, puis il a été ordonné prêtre. Il a toujours eu la présence et l'aide du Padre Pio à côté de lui. Et le Padre Pio a continué à le guider dans son ministère. Il a toujours attribué à l'intercession du Padre Pio le bien qu'il avait pu accomplir. Et il est décédé en 1948 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, après un long et fructueux ministère. Alors, quel a été le jugement que notre prince russe a émis sur le Padre Pio le jour où il l'a rencontré? Parce que c'est ça que je voulais vous dire. C'est le plus délicieux de cette histoire. D'abord, quand il est sorti de sa confession, il a voulu embrasser les mains du Padre Pio et il s'est rendu compte qu'elle dégageait un parfum merveilleux. Déjà, ça l'a vraiment, ça l'a vraiment fort étonné. Mais il y a eu une autre chose. Il a dit que le Padre Pio, pour lui, évoquait un saint, bien entendu, un prophète de l'Ancien Testament, et surtout un homme qui sortait du Moyen Âge. Un homme qui sortait du Moyen Âge, et c'est une chose que je vous ai dite souvent. Le Padre Pio n'est pas un homme du XXe siècle. Il est vraiment un homme que on a l'impression que Dieu l'a sorti du Moyen Âge et l'a mis dans notre siècle. Et c'est exactement ça que notre prince russe a eu comme impression. C'est son jugement qu'il a dit en sortant. C'est fort intéressant. Alors, je ne voulais pas manquer de vous le dire. Et maintenant, je vous donne la prière, une prière justement pour être bien guidé. Alors, c'est une prière à l'ange gardien et c'est pour le choix, pour le discernement et le choix d'une vocation. Ça peut être intéressant pour beaucoup de monde. Donc c'est tiré d'un livre d'un père allemand, Celeste Palmetum, du père Wilhelm Nakatenus, jésuite. Ô mon ange, à la tutelle duquel Dieu m'a confié, ô guide et compagnon de mon pèlerinage, assistez-moi dans cette grave affaire de mon salut. Montrez-moi quel chemin je dois choisir pour atteindre la finalité pour laquelle j'ai été créé, à savoir la béatitude éternelle, afin que je mérite de contempler et de louer mon Dieu avec vous pour toujours, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e